L'école maternelle, elle est située sur le quartier de Moreno. Le quartier de Moreno, c'est un quartier qui est un petit peu déshérité sur la ville de Saint-Étienne. Et donc, on est classé en réseau ambition réussite. Ça signifie que c'est une ZEP dans laquelle on reconnaît beaucoup de difficultés au niveau social, au niveau des familles. Le matin, quand les enfants arrivent, nous, on a mis en place un accueil échelonné avec enfants et parents qui se déroule de 8h20 à 8h40, où en fait, l'accueil à deux optiques, un temps de transition en douceur entre la maison et l'école, et aussi un temps où les enfants, accompagnés de leurs parents, et surtout les parents, puissent voir un petit peu ce qui se passe à l'école et quels sont les apprentissages qu'on propose aux élèves. Et on demande à ces parents d'accompagner un peu les enfants dans leur apprentissage. Alors là, ça se traduit dans ce que vous avez vu dans la classe de grande section par la commande d'un petit goûter, une collation qui est servie très tôt dans la matinée. Et les parents donc, accompagnent leurs enfants dans une commande écrite de ce goûter, où l'enfant écrit son prénom, écrit son goûter. On rentre jusqu'à la classe pour leur choisir leur goûter, leur activité, les suivre en même temps, on les observe. On rentre, on voit ce qui se passe, on voit le contact de la maîtresse avec les élèves, et puis même on peut parler à la maîtresse s'il y a un petit problème, s'il y a quelque chose. Et puis je trouve qu'on est plus proche de la maîtresse. C'est mieux de les poser dehors et sortir. Et nous, on insiste pour justement que les parents participent, aident leurs enfants, puis ça donne un temps où l'enseignant peut expliquer un petit peu comment l'enfant se débrouille, ce dont l'enfant a besoin pour arriver à avancer dans ses apprentissages. Les enfants, ils disent qu'ils ne sont pas tout seuls, dès que les mamans ils rentrent avec eux, et tout ça, c'est rassurant en fait. L'apprentissage, c'est quelque chose qui demande au moins 3 personnes. L'enfant, c'est sûrement le premier acteur et c'est celui qu'on sollicite le plus. L'enseignant, il est là pour proposer des situations d'apprentissage à ses élèves. Et on explique aux parents que leur place elle est excessivement importante. Il ne faut pas qu'apprendre, ce soit simplement qu'à l'école, et que justement l'enfant il a besoin de montrer à ses parents ce qu'il est capable d'apprendre. Et ça, c'est essentiel. Et on leur explique vraiment que là, c'est des partenaires indispensables et qui font aussi une grosse partie du travail. Et donc, c'est dans cette optique qu'on leur explique un petit peu qu'il est important qu'ils accompagnent ces petits loupioux. Ils apprennent vraiment à écrire, à comprendre l'école comment c'est, beaucoup de choses. Mon grand garçon, il commence déjà à écrire, c'est déjà écrire son prénom, un peu l'alphabet, un peu les chiffres. On ne leur demande pas de rester toute la matinée parce que apprendre et grandir, c'est aussi laisser un petit peu ses parents, et donc c'est aussi se confronter à cette vie collective, apprendre ensemble. On avait dit à la maîtresse si on pouvait essayer de le faire à la maison, elle nous a dit non. Parce que c'est vrai que nous, les mamans, on est plus pressés et puis on a moins de patience. Alors on regarde ici, on essaye ici en classe, on le fait doucement, on suit la maîtresse. Il y a un moment dans l'année où on fait une semaine porte ouverte où justement on propose aux parents de voir ce qui se passe toute une matinée quand ils ne sont pas là. Mais là aussi dans l'optique de leur montrer ce qui se passe et qu'ils comprennent un petit peu toute cette boîte noire de l'école où on ne sait plus ce qui se passe quand on n'est pas là. Et donc, mais dans le souci d'avoir aussi des temps d'échange pour qu'ils puissent nous demander ce qui se passe, pour qu'ils puissent aussi comprendre quand les enfants ramènent des travaux de l'école, ce qui a pu se passer. Parce que pour un enfant de cet âge-là, c'est quand même très difficile d'expliquer ce qu'on fait à l'école. Donc là, ça leur permet d'en avoir une petite vision et de pouvoir échanger de façon plus efficace avec leur enfant. Au-delà de ce qui se passe entre l'enfant et son parent, c'est aussi une relation avec l'enseignant, puis une relation de confiance qui fait que on accompagne son enfant et puis on le laisse tranquillement à l'école et on a l'esprit libre et ça, je crois que ça se transmet aussi au niveau de l'enfant qui vient sereinement, avec plaisir et ça, c'est une grosse partie de gagner pour être libre dans ses apprentissages, pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir travailler tranquillement. Bien sûr, ça nous rassure, surtout quand on voit que notre enfant sait écrire et que c'est vrai qu'il n'est pas encore au CP. Et puis aussi, c'est vrai qu'on se dit à la maison, peut-être qu'ils ne savent pas bien écrire, mais quand on les voit ici, c'est vrai qu'ils sont bien calmes, on voit qu'ils sont bien intéressés, ils rangent bien leurs affaires à leur place, alors qu'à la maison, ils ne le feront pas. Voilà. Il y a des difficultés parce que c'est vrai qu'il y a certaines familles, certains parents qui sont loin, qui ne savent pas écrire. Et entre autres, enfin, à titre d'exemple, moi je cite souvent ce petit exemple, c'est une maman de l'école qui fuyait un petit peu ce temps d'accueil. Et donc Ghislaine, l'institutrice, s'en était aperçue, a essayé d'échanger un petit peu avec elle. Et puis de fil en aiguille, cette maman lui a dit « mais moi je ne peux pas aider mon garçon, je ne peux pas aider Amal, je ne sais pas faire ». Et donc Ghislaine a pu lui expliquer, mais même sans savoir lire, vous pouvez. Et donc elle a pris l'étiquette modèle de son prénom, puis lui a dit « il faut simplement lui dire de reproduire les lettres
Alors si vous ne les connaissez pas, si vous ne savez pas les nommer, ce n'est pas grave. Et elle a pu ensuite accompagner, et vraiment, elle a été vraiment très, très fière d'elle-même, si vous voulez. Et je crois que ça c'est le fait de cette relation de confiance qui s'est passée, et puis bon, cette écoute qu'on essaye d'avoir auprès des parents.